Salut! Donc, on se retrouve pour notre atelier créatif en direct. Donc, si vous avez vu ma publication d'hier, j'ai mis toutes les mesures pour que vous puissiez vous préparer pour qu'on puisse faire le projet ensemble. Désolée pour celles qui sont en centimètres, je n'ai pas le temps de faire la conversion en centimètres. Mais sinon, vous allez pouvoir le faire éventuellement. Et puis, j'ai plusieurs choses que je veux vous parler parce que j'ai des projets qui s'en viennent dont je suis vraiment excitée. Le premier, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que je l'ai partagé plus sur ma page personnelle. C'est un événement que je fais pour aider... Ah, super Diane, c'est le fun ça. Je fais un projet pour ramasser des fonds pour une bonne cause. Je vais vous en reparler d'ici l'événement. C'est un événement qui me tient à cœur parce qu'on a du plaisir à faire ça. On est plusieurs personnes, puis on le fait pour aider les gens dans la communauté, dans le besoin. Donc, c'est vraiment gratifiant. Donc, je vais mettre les liens. Après ma vidéo, je vais rajouter les liens si jamais vous voulez vous inscrire pour l'événement. On a appelé ça cette année les Anges Roses Créatives. Et je viens de lancer mon cours en duo avec Nathalie Lapointe, qui est avec les gnomes, Histoire de gnomes. Puis c'est avec cette collection-là que je vais faire ma carte aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le temps. Vous avez, je pense que 4 ou 5 options. Donc, il y a même l'option virtuelle si vous voulez juste savoir les dimensions, le tutoriel et les cours. Et il y a la promotion qui est toujours en cours. Qui est le lancement, fourniture de lancement plus, qui est dans le fond, si vous avez une longue liste de souhaits, puis vous voulez procurer des beaux produits Stampin' Up, surtout pour vos cartes de Noël, n'importe quoi, c'est la meilleure option parce que vous avez 206 $ en produits de votre choix pour seulement 135 $, pas de taxes, pas de shipping. Donc, sans plus tarder, on va commencer le projet. Donc, merci de vous joindre à moi. Puis, une fois de temps en temps, j'aime ça vous donner les mesures puis qu'on puisse faire une carte ensemble. Et la carte que je vous ai montrée avec les mesures, c'est une carte qu'on a faite à la rencontre d'équipe la semaine passée. Puis, je trouvais que c'est un beau modèle à vous présenter aussi. Donc, à chaque rencontre d'équipe, on aime bien ça faire des... On appelle ça des dictées créatives. Puis c'est super le fun de voir tous les projets différents qui ressortent avec la même base, les mêmes dimensions. Il y a plein de belles cartes différentes. Donc, c'est vraiment inspirant. Donc, voilà. Mais là, avant de commencer, je voulais vous montrer les belles cartes de Noël que j'ai reçues. Je vais essayer de placer ça correctement. J'espère que ça ne bougera pas. J'ai reçu des belles cartes de fête. Ici, de Nancy Asselin. Le fond, je vais vous montrer comment elle a fait le fond. Je trouve ça juste trop génial. Elle a pris cette étampe-là, qui est des brushes. Donc, elle a mis l'encre sur l'étampe. Ensuite, elle a mis de l'eau avec le spritzer. Et elle a étampé sur du papier aquarelle. Et c'est ce que ça l'a donné. C'est vraiment joli. Une belle carte ici de Ginette Paquette. Regardez ça, c'est beau. Si vous aimez les fleurs, c'est vraiment une super belle carte. J'ai reçu une carte... Oh mon Dieu, le nom m'échappe. Nathalie. Merci Nathalie. Et puis les mots... que tu m'as écrit, c'était vraiment beau. Donc, vraiment une belle carte. Merci beaucoup. Et ici, une autre carte, elle-ci de Nathalie Mathieu. Dans le fond, pour nous remercier pour l'événement qu'on a fait à la fin septembre pour notre fin de semaine créative à Montebello. Et j'ai aussi reçu une belle carte de Valérie. Donc, merci Valérie pour ta belle carte. Donc, j'ai pas eu la chance encore de prendre des photos pour les mettre sur le groupe, mais j'aime ça vous les montrer en live aussi. Donc,
pour le projet d'aujourd'hui, je vais juste m'assurer de pouvoir vous suivre avec mon ordinateur à côté. Donc ça, c'est la carte que j'ai faite lors de ma soirée, ma rencontre d'équipe. Bon, il y a toujours un petit délai avant que je puisse y accéder. Yes, super. Ça fonctionne. Donc, la carte, elle se trouve comme ça ici. Donc, c'est probablement une carte que vous avez déjà vue avant. Peut-être que ça s'ouvrait comme ça ou de d'autres façons. Mais celle-ci, elle se trouve comme ça. Donc, ça va vous donner une idée tantôt quand on va l'assembler de voir la carte. Et puis j'aime ça aussi des fois avec le même sketch ou les mêmes cartes, faire des projets différents. Donc ici, j'ai pris les gnomes et la base de ma carte, c'est Calico Caplico. Donc, oups. La première étape, on va coller les papiers design sur la base de la carte. Ensuite, on va le mettre de côté et ensuite, on va travailler sur l'autre partie. Donc, prenez votre papier design, vos deux papiers design en fait, et on va en coller un ici en arrière, puis un ici à l'avant. Bon. Les mesures pour les plis. Oui, attendez une seconde, je vais juste prendre la porte pour ma petite chienne qui veut rentrer. Bébé. Oui, je vous donne les plis. C'est vrai, je pense que je ne les avais pas mis. Donc, c'est ça. Ça, c'est le papier qui est 4 1/4 par 11. Donc, on fait un pli à 2 3/4 et 5 1/2. Je vais les écrire ici. 2. Oh, ma plume, elle coule. C'est des vieilles plumes que je traîne depuis longtemps. 2 3/4 et 5 1/2 pour les plis. Là, j'ai peur que ça beurre mes choses, là, fait que je vais... Juste pour être sûr de ne pas beurrer mes cartes avec l'encre qui a coulé. Je vais y coller un petit morceau de carton. Tiens. Bonjour Véronique. Donc, est-ce que ça va pour la base de la carte? Donc, les mesures ici. Je vais écrire pli pour la carte. Je pense pas que ça prend un E, là, mais en tout cas. Voilà. Les deux côtés sont beaux, mais je voulais vraiment avoir un rappel du rouge. C'est souvent ce qui arrive avec nos beaux papiers design. On aime les deux côtés. Donc, on le colle au centre de la grande partie. Allô, Lorraine? Fait que si tu fais la carte avec nous, tu vas avoir une longueur d'avance puisque tu l'as déjà faite avec nous à la rencontre d'équipe la semaine passée. Donc, c'est la même carte. Et l'autre, celui qui est 2 1/2 par 4, lui, on vient le coller ici à l'avant. Puis, on peut vraiment s'assurer de bien les aligner. Comme ça, ça fait joli. Des fois, il y a des petits moumoutes. Ah, voilà. Puis aussi, pour que le pli soit solide, vous pouvez passer le plioir en os ici et ici. Puis des fois, quand les cartes se trouvent, on peut mettre des piles comme un livre par-dessus pour laisser le temps au pli de bien se faire. Puis après ça, notre carte a moins tendance à s'ouvrir. Donc, une fois que ça c'est fait, mettez-le de côté. On va y revenir après. On va commencer par le carton qui va aller à l'intérieur. Donc, l'autre morceau qui est 8,5
par 3,5. On le plie en deux. Donc, je pense pas que je vous l'avais dit, mais on le plie en deux. Comme ça. Et on peut mettre un vœu à l'intérieur. Je me suis préparé des étiquettes, mais je pense que je vais les mettre sur le dessus. Fait que ici, je vais mettre Joyeux Noël. Je trouve ça vraiment mignon comme vœu. Et je vais prendre l'encre Calico Caclico. Bon, j'espère que là, mes tampons d'encre, j'espère qu'ils ne sont pas trop humides. Et voilà, parfait. Donc, une fois que le vœu est étampé, on peut venir le coller à l'intérieur. Puis après la vidéo, là, je vais aller remettre les instructions dans le haut de la vidéo. Comme ça, si vous le faites en différé, vous allez avoir les mesures. Puis je vais aussi ajouter les plis que j'ai pas mis la première fois. Là. Donc, ça m'achale quand il y a des petites moumoutes de papier quand je coupe mon carton. Donc, voilà. Pour celle du dessus, ben, c'est à vous de voir si vous voulez faire de l'étampage directement dessus. Comme ici, j'ai étampé mon sapin. Je suis venue embosser une étoile. Puis j'ai mis des perles. Mais c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dessus. Donc, moi, j'ai décidé pour celui-là de venir coller des petits bonhommes. Fait que je me suis coupé des petits bonhommes avec... Dans le fond, ce qui est le fun avec cette collection-là, on a les poinçons qui coupent les gros champignons et nos petits gnomes. Donc, j'en ai plusieurs. Fait que ici, je vais prendre le rouge pour faire un beau rappel de mon rouge. Un monde animal. Puis, je vais probablement mettre ça comme ça. Mais je vais peut-être, par exemple, faire un fond. Pour pas que ça ait l'air trop bizarre sur un fond blanc. Donc, tiens, pourquoi pas avec le B des Bermudes. Avec une petite brosse estompe. Tiens, on va aller avec celle-ci. Fait que là, vous pouvez vous amuser comme vous voulez pour votre carton blanc. Si vous faites des fleurs, mettez des fleurs. C'est vraiment un projet libre. Vous auriez dû voir les cartes dans l'équipe, c'était super beau. Il y en avait justement avec des fleurs, il y en avait... Je pense que la moitié des filles, c'était pas des cartes de Noël. Fait que c'était vraiment le fun comme projet. Puis je vais mettre un peu plus dans le bas. Oh! Je vais le laisser comme ça. Là, je vais le coller sur le carton rouge. Puis là, si j'avais des questions, si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Parce que je peux pas vous suivre comme quand on est sur Zoom. Au moins, quand on est sur Zoom, vous pouvez me dire « André, pas trop vite! » Moi, j'ai vraiment tendance à travailler vite. Donc, c'est pour ça que faut pas vous gêner de me dire si ça va trop vite.
Donc, mon petit champignon, je vais venir le coller directement. Je vais le mettre un peu plus haut pour laisser de l'espace à mes animaux puis à mon gnome. Là, j'hésitais entre lequel prendre. Mais je pense que je vais y aller avec la petite fille. Je la trouve vraiment cute. Donc, je la colle directement elle aussi. Puis, je pense qu'il va juste avoir le vœu vraiment qui va être avec des points de mousse. Que je vais faire après. Puis, le petit animal que je trouve vraiment cute. Lui, je l'ai découpé au ciseau parce qu'il n'y a pas de poinçon qui coupe les petits animaux dans le papier design, mais ça se découpe vraiment bien au ciseau, là. J'ai décidé de ne pas faire de coloriage aujourd'hui parce que il est vivant. Mon animal est vivant. Là, je ne sais pas comment je vais faire pour cacher ça. Ben, je pense que le vœu va aller direct là. On va aller cacher les petits spots de colle avec le vœu. Parce que ça, c'est... En tout cas, on va essayer de ne pas cacher l'animal, mais tout en mettant le vœu là. Donc, comme ça, je trouve que ça fait vraiment joli. Puis l'encre, elle vient casser un peu le blanc. Donc, j'espère que jusqu'ici, tout va bien. Puis là, je vais venir mettre un petit ruban dans le haut, comme ça. Le ruban, vous pouvez vraiment vous amuser à le mettre où vous voulez. Si vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas. C'est vraiment personnel. Puis ici, vu qu'il est plus gros que l'autre que j'avais pris pour mon autre carte, je fais juste un nœud. Comme ça. Je veux vraiment dans le coin ici. Tout va bien. Super. Merci, Diane. Y en a-tu d'autres que Diane qui la font avec moi, la carte? Non, comme ça est correct. Des fois, il faut lâcher prise un peu. Hein? On a tendance à être perfectionniste. Puis on... on se dit, ah, il me semble que je pourrais l'améliorer. À un moment donné, on se dit, non, c'est beau. On le laisse comme ça. Et je vais venir glisser un petit mini point de colle en dessous du nœud. Pour qu'il reste bien en place. Voilà, comme ça. Puis là, je suis collée dans ma colle. Je vais essayer de l'enlever un petit peu avec mon dégommeur, là, mais vu que j'ai mis de l'encre, je ne sais pas comment ça va virer. Ouais, j'ai l'impression que je suis en train d'arracher mon carton. C'est pas grave. Je vais cacher ma colle avec le vœu, puis ça paraîtra pas. Des fois, hein, ça arrive, les affaires. Puis oui, les bijoux, exactement, Lorraine. Les bijoux. Ça va être la dernière étape, puis on va pouvoir voir exactement où on a besoin de cacher. Donc, fait que là, ça vous fait ces deux morceaux-là ici. On a la base de la carte ici, et on a ce morceau-là ici. Donc, on peut venir tout de suite coller l'arrière de la petite carte. On va l'appeler la petite carte. Et on va la coller dans le milieu, ici,
de la grosse carte. Donc, je le plie en deux pour que ce soit plus facile de voir, pour être vraiment bien centré, là. Donc, je m'assure de faire une bonne pression pour que ça soit collé. Comme ça se trouve comme ça ici. Ah, puis le fait que j'ai fait un fond BD Bermude, ça s'agence super bien avec le papier design que j'ai choisi. Ah, je l'aime beaucoup. Bon, là, il nous reste le vœu à faire. Puis après ça, rajouter nos bling-bling qu'on n'oublie pas. Donc, la même carte, mais deux modèles différents. Je pense que je préfère les gnomes. Puis parlant de gnomes, si vous aimez les gnomes, vous aussi, n'hésitez pas à vous inscrire au cours en duo avec Nathalie et Lapointe et moi-même. Les projets sont vraiment beaux. Puis quand on fait nos cours, Nathalie et moi, on a chacune notre soirée. Donc, dans le fond, c'est 2 cours en un que vous avez. Je vais encore prendre Calico Caclico pour étamper mon vœu. Puis ici, vu que j'ai mis à l'intérieur Joyeux Gnomel et bonne année. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur le dessus? Soit je mets nom d'un petit gnome. Ou je pourrais écrire c'est déjà Noël. Tiens, pourquoi pas? C'est déjà Noël. Fait que je m'étais coupé les 2 étiquettes. Ça, c'est dans Forme à la mode. C'est devenu mon nouveau coup de cœur. Ceux que j'utilise le plus souvent. Les formes à la mode. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment un passe-partout, là. On a vraiment des belles formes d'étiquettes avec ça. Bon, fait que là, ça marche pas trop mon affaire. parce que je cache mon bonhomme. Je cache mon bonhomme. Fait qu'il faudrait que je prenne lui. Puis encore, il dépasse. Fait que je vais essayer quelque chose. Tu sais, des fois, comment on peut essayer de patenter nos affaires. Si je le coupe, ben, je ne veux pas recommencer ma carte. Bon, c'est plate, là, mais c'est ça. J'enlève mon étiquette. Et on va y aller comme ça. C'est... Ah, des fois, c'est le même, hein, on bricole, puis ça arrive pas comme on veut. C'est pas grave. C'est déjà Noël. Puis, je vais sortir mes petits bijoux. J'espère que j'ai le bon compartiment. Oui. Puis aussi, celles qui sont abonnées à l'Académie créative, j'ai hâte de vous revoir ce soir. Ça va être super le fun avec le cours lumière. Moment lumineux, en fait. Moment lumineux. Bon, on va en mettre un là pour cacher le gros spot ici. Là, ici, je vais prendre des mini points de mousse. Comme ça. Lauriane, je prends ton truc pour enlever les, les petits papiers. Donc, ici aussi, un mini point de mousse. Surtout les petits, je trouve qu'ils sont plus difficiles à enlever. C'est déjà Noël. Je cherche mon dégommeur. Il y a juste un petit coin ici. Je pense que je vais être capable d'enlever. Puis ça va être beau.
Puis en passant, des dégommeurs comme ça, je sais que Stampin' Up en font plus, mais vous pouvez en trouver dans les magasins du dollar, je pense. Ou sur Amazon, je pense que vous pouvez aussi le trouver. Fait que s'il y a un petit morceau en dessous qui me dérange, c'est pas grave. On prend un petit bijou, comme ça. Puis un beau rappel du bleu. On va le mettre ici. Ah, oui, j'ai hâte de voir Diane. Merci. Puis là, ben, on peut se laisser aller. Si vous aimez les bijoux comme moi, ben, pourquoi pas. Tiens, on peut s'amuser comme ça à en mettre. Donc, voilà pour ma carte pour aujourd'hui. Merci. Et comme ça. Fait que ça fait une carte spéciale à offrir. Puis je vous en montre un autre que j'ai fait avec les gnomes. Vous me direz si vous l'aimez, puis ça pourrait être un prochain live. Parce que j'étais pas certaine. Tu sais, ça nous arrive, des fois on fait des cartes, on les trouve cute, mais en même temps on n'est pas sûr. Donc, si vous l'aimez, je pourrais vous montrer comment faire. Qui est aussi avec les gnomes. Fait que là, je garde mes morceaux pour une prochaine carte. Mes petits bonhommes déjà coupés. Fait que ça va être pratique pour un autre projet. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis je vais mettre les liens si vous voulez vous inscrire à mes événements. Comme ça, vous allez avoir toute l'information. On est déjà le nombril de la semaine, donc la moitié de la semaine déjà qui est passée. Donc je vous souhaite une super bonne journée et à ce soir pour celles qui sont dans l'Académie créative. Donc à bientôt. Merci. Bye bye.